Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est au fin fond des campagnes de Ninh Binh où on va rester pendant 90 jours pour retrouver un sens. J'ai dit à notre vie parce que je parle comme si on était ensemble, mais pour que je puisse retrouver un sens à ma vie un minimum, retrouver mon pourquoi et surtout acquérir une stabilité dans toute ma vie en général. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ça, n'hésitez pas à aller voir le vlog d'avant qui explique exactement ce que je vais mettre en place pour essayer de changer ça. Dans tous les cas, les gars, je pense que cette série de vlogs qui va arriver à Ninh Binh va être épique. Il va y en avoir au moins 3, au minimum 3, voire 4. Ça va être épique. Donc les gars, pour ce faire, on va commencer par un travail d'introspection. Ok, un travail de remise en question avant de plonger dans le business, etc. et dans le sport, etc. Pourquoi ? Parce que avant même de savoir et de prévoir ce qu'on va faire, il faut être sûr qu'on soit bien en accord avec tout ça, que c'est bien ce que je veuille, putain, je parle même pas français, ce que je veuille, si j'ai bien envie de continuer dans ce business-là. Pour moi, là, j'ai envie de vous dire oui, mais je vais quand même faire un travail là-dessus pour être sûr que c'est bien ce que je veux. Pour ça, on va s'aider avec notre frérot Lies Machina. Hop, je le pop ici, là, au montage. Crac. On va s'aider aussi de notre frérot Senzu et de sa formation sur l'alignement. Paf, je la pop aussi là. Après, je mets des flammes et après, je fais une explosion. Fils de... Voilà. Donc ça va être la partie un peu chiante de la vidéo, puisqu'on va essayer de se remettre en question et de définir des objectifs à court terme, ok, pour essayer de retrouver un petit peu ce pourquoi, qu'est-ce qui va pas, essayer de changer ça, essayer de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on progresse plus, pourquoi on n'a plus la rage de vaincre, etc. Ok les gars, donc on va se poser un petit peu, ça va pas durer longtemps, c'est pas une introspection, ça va peut-être durer un jour ou deux, je pense, pas plus, ou peut-être s'il faut une semaine, hein. Donc pour l'instant, le business est mis en stand-by, ok. Ça veut dire que j'ai totalement arrêté l'acquisition client de mon business. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, j'ai une agence marketing, ok, où je rentre en contact avec des clients en leur proposant des sites web, parce que c'est quelque chose de facile à faire. Et une fois que j'ai acquis leur confiance, je leur fais des ads de l'acquisition client, où je suis plus compétent sur les acquisitions clients. Ça demande plus de confiance, puisque ça demande la gestion d'un budget publicitaire, plus la gestion de frais. Okay, donc c'est comme ça que j'acquiers mes clients aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui j'ai totalement arrêté l'acquisition client, donc il me reste encore quelques projets à faire. En l'occurrence là je suis sur un projet d'emailing et de call via WhatsApp qui me rapporte à peu près 600 € par mois. Donc il faut quand même que je maintienne. Je suis aussi sur 2 ou 3 sites. Je suis sur 2 sites là que j'ai quasiment fini, voilà, avec l'argent qui va rentrer. Et 2 nouveaux sites, malheureusement, ça me saoule parce que c'est du bouche-à-oreille qui est rentré, que je dois faire aussi. Et après, je calmerai l'acquisition client. Donc moi, je prospecte plus. J'ai que des gens qui viennent du bouche-à-oreille. Non, j'en ai 3. Oh, attendez. Ah ouais, j'en ai 3 qui vont venir du bouche-à-oreille, merde. Donc voilà. Et on va calmer un peu le business jusqu'à ce qu'on puisse un petit peu, on va dire, se reprendre en main, ok. Et puis je vous expliquerai un petit peu les objectifs après. Ok les gars, après cette période d'introspection. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit les gars. On se retrouve tout à l'heure au Bercail pour travailler un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit, il nous reste du travail client à finir. Ok les gars, donc à tout de suite. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai travaillé un peu toute la journée, donc je vous ai pas trop montré les choses. Et je vais justement vous montrer là en ce moment ma petite épreuve. Je suis inversé, putain merde. Donc on se retrouve directement sur mon obsidian. On va passer en contrôle P, parfait. Donc, je suis désolé de vous parler de ma vie, ok. Mais c'est un peu pour ça que je fais mes vlogs. Je les fais avant tout pour parler en fait, ça me fait du bien. Donc voilà. On est parti. Donc, le point général. Là, pour l'instant, j'ai 2 landing pages finis à encaisser. Donc, c'est des LP, c'est pas des sites. Hein. C'est vraiment des LP où j'ai été payé 350 € à peu près par LP, entre 350 et 400 €. 450 €. Donc, bon, c'est ChatGPT qui a rédigé, mais c'est moi qui lui ai parlé. Ok, c'était juste pour que ce soit plus simple à faire. J'avais la flemme, je l'ai fait en marchant. Donc, ça arrive très très vite ce mois-ci. Ok. Là, j'ai 3 nouvelles clientes. Comme je vous ai dit,
Non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais... Ok, je crois que je vous l'ai pas dit. Du coup, ok. J'ai totalement arrêté la prospection, j'ai totalement arrêté l'acquisition client. Ok. Donc ça, c'est vraiment des clients que j'avais avant, qui m'ont ramené encore des nouvelles clientes, etc., avec du bouche à oreille. Donc là, j'ai un rendez-vous aujourd'hui à 23h, j'ai un rendez-vous le 10 novembre à midi, et j'ai une troisième cliente qui doit me recontacter aussi. Donc là, normalement, j'ai 3 clientes, c'est censé me faire au minimum 2000 euros de CA avec ces 3 clientes. C'est des petites clientes, hein. Ok. Donc juste au bouche à oreille. Au niveau du revenu récurrent par mois, je suis à peu près à 500 euros par mois, plus... Je suis pas loin des 1000 euros par mois de recurring. Okay, pour l'instant, je suis pas loin des 1000 euros par mois en automatique. Je vous en parlerai plus tard, mais je suis vraiment pas loin des 1000 euros par mois. Okay. Donc, emailing plus call WhatsApp plus cold message WhatsApp. Ça, c'est mon revenu recurring de 500 euros par mois. C'est partiellement automatisé. Je vous montrerai exactement ce que j'ai mis en place pour ce client-là. Qui m'a demandé de l'emailing et du call de WhatsApp. Je vous montrerai exactement comment je fais le tracking et c'est vraiment très mal organisé, mais ça fait à peu près le taf et je vous montrerai exactement ce dont je lui ai mis en place pour qu'il puisse suivre le tracking. Je lui ai fait une landing page où avec des clés API, je lui ai intégré toutes les datas que moi j'ai aussi. Je vous montrerai ça plus tard si ça vous intéresse, ça sera plus tard dans la vidéo. Ok. Client Google Ads, j'ai aussi des clients qui sont en pause et ils sont censés revenir là, ça va arriver là maintenant d'ici quelques jours. On va relancer des campagnes et normalement j'ai même du cash à prendre d'eux aussi. On en discutera plus tard aussi. Donc pour l'instant, mon focus actuel, c'est pas le business, c'est un travail d'introspection qui, voilà, j'ai plusieurs méthodes. Je pense que je vais méditer un petit peu plus, justement pour essayer de marcher un peu plus aussi, méditer un peu plus pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais aussi m'aider de la formation de Senzu sur l'alignement que j'ai acheté. Voilà, il m'a coûté 30 balles. C'est vraiment pas cher. On verra s'il a fait de la qualité ou s'il a fait de la merde. Je serai honnête avec vous, les gars. Objectif, clarifier les axes de travail. Pourquoi je suis en train de lire? Je suis un enculé. Et oui, le but, c'est vraiment de savoir. Dans le dernier vlog, je vous expliquais à quel point j'étais un peu perdu. Et que je comprenais pas pourquoi je stagnais autant. Enfin, que je comprenais pas. En tout cas, que je stagnais. Et le but, c'est de trouver une certaine constance dans tous les éléments de ma vie. Bien évidemment, business compris. Okay, business compris. Donc, d'ailleurs, j'ai aussi mis en place des appels hebdomadaires avec Karam, qui est dans le Discord. Normalement, vous l'avez. J'arrête pas de parler de lui, putain. Et Yanis aussi. Yanis qui est dans la même situation que moi, qui est un petit peu... Excuse-moi Yanis si tu vois cette vidéo, mais je pense que tu es un peu perdu aussi comme moi. Voilà. Qui fait des vidéos. Hein. Et... bon, ça on s'en fout, je l'ai déjà dit. Et contenu et communication. Malgré le travail d'introspection que j'ai à faire, le vlog précédent n'est pas encore posté. Il faut que je le poste. Et j'aimerais bien aussi créer un petit short récapitulatif pour le mettre sur Instagram. Donc j'ai aussi du contenu à monter, à tourner, monter, poster, etc. Ça, faut que je le fasse en même temps que mon travail de introspection que je vais faire avant. Voilà les gars, sur ce travail-là, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est quelque chose qui est important pour moi, donc c'est pour ça qu'on va peut-être moins travailler au début. Ça va essayer d'être un peu rapide, je vais essayer d'être assez vif sur ce travail d'introspection-là. Parce qu'il y a un truc que j'ai loupé, les gars. Il y a clairement un truc que j'ai loupé et il faut que je sache si j'ai dans le bon chemin ou pas. Ok. Voilà. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Je vous expliquerai un petit peu ce que je fais, mais... Bref, on va aller à la salle les gars et on se retrouve tout à l'heure pour l'appel à 23h avec notre cliente. À tout à l'heure, peace out. Bon, les gars, là on est à la salle de sport. J'ai trouvé une salle de sport à côté de chez moi, ça m'a coûté pour le mois 500 000 Vietnamese Dong, soit l'équivalent d'à peu près 15 € pour le mois. Je suis toujours aussi étonné de voir que les tarifs finalement des salles de sport en Asie sont très très proches de ceux en Europe. Okay. Basic Fit, on est sur du 20 € par mois je crois. Hein. Peut-être que ça a augmenté depuis que je suis parti, je m'en souviens plus. Bref, on est arrivé un peu en retard, la salle est fermée à 20h, il est 45. Donc ça fait 25 minutes qu'on s'entraîne. Donc en ce moment là, je sais pas, j'ai une envie d'aller à la salle tous les jours. Donc, je vais à la salle tous les jours et je fais des plus petites séances parce que je sens qu'au moins j'ai plus de temps de travailler un exercice ou plusieurs groupes musculaires, etc. Sachant que je fais que des exercices un peu bizarres, on va dire. Mais bon, là en gros, je suis en train de faire un travail traction et cou en même temps. Aussi simple que ça. Voilà, traction cou. J'ai beaucoup perdu, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai perdu beaucoup de force.
Je suis redevenu nul au sport alors qu'avant j'étais très sportif. Donc là très rapide, j'ai fait traction une main déjà, plus un exercice cou que j'ai oublié de vous filmer, mais en gros qui consiste à se mettre sur un banc, juste la nuque sur le banc en fait, juste la nuque, et tout le reste est en dehors du banc, et vos jambes elles font un angle droit, et du coup vous tenez comme ça avec la nuque sur le banc, et là le banc est là, et vos jambes sont là, et en fait je prends un poids comme ça et je fais des exos de rotation, et c'est vraiment hyper, je me sens bien au niveau du bus, au niveau du gainage, je le sens bien au niveau du cou, parce qu'en fait dans cette position là vous êtes comme ça, et du coup ça tape contre cette partie là du cou que j'ai du mal à travailler en temps normal. Voilà, et là, maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai fait un superset, et là je refais un superset encore, enfin un superset, j'alterne juste l'exercice en fait, qui est juste traction en suppi, avec du neck curl, simplement, lesté, voilà. Il n'y a rien de spécial à vous montrer les gars, petite séance rapide, en gros je fais une séance de 45 minutes, 1 heure, et je vais juste travailler ça, voilà. Et puis on fera un peu plus demain quoi. Bien redevenu nul, vous avez vu j'ai fait très peu, bon après j'en ai fait à un bras juste avant, mais bon c'est pas normal que j'arrive pas à en faire 10 au moins comme ça quoi facilement, donc j'ai vraiment beaucoup perdu, mais ça va revenir vite, à chaque fois que j'ai perdu des tractions, en un mois ça est revenu très très vite, voire mieux qu'avant, bref. Ça dégomme bien le cou ça aussi, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je serai un petit peu plus sec du visage etc, si j'arrive à le faire un jour, hein. Que ça va donner au niveau du cou, parce que ça fait longtemps que je travaille mon cou, je pense que vous l'avez vu dans mes vlogs, ça fait très longtemps que je le travaille, c'est un muscle quand même que j'ai l'habitude de congestionner ou alors de faire de la force avec, et j'ai hâte de voir si du coup on voit si c'est plus défini, si c'est plus esthétique ou si justement c'est pas si esthétique que ça, parce que des fois les gros coups c'est pas forcément beau, voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Bref, voilà ma séance. C'était simple, rapide et efficace. Après, donc là j'ai fait 30 minutes pour venir à ma... Donc en fait, je viens tous les jours à la salle, du coup ça me fait 1 heure de marche. 30 minutes aller, 30 minutes retour, c'est plutôt cool. Et en plus je sors le matin 1 heure. Donc en gros, je fais au moins 12-13 000 pas par jour, sans forcer. Et des fois j'en fais 20. Voilà. Oh, je suis parti marcher un peu là tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu la vue. J'aime beaucoup, donc là j'ai fini ma séance de sport. Avant de rentrer, là j'ai été marcher. Et regardez-moi ça. Vous allez savoir où je suis, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est très sympathique. Donc en gros là on est à Ninh Binh, ok. Ici il y a tous les marchés, non c'est plus ce côté là-bas, là il y a tous les petits marchés. Plus loin là-bas il y a les marchés qui sont ouverts, un peu marchés couverts, etc. éphémères. Il y a des petits restos. Et c'est très très chill les gars, c'est très très chill. Et bordel. Ma sœur, quand elle est venue en Thaïlande, elle m'a demandé pourquoi je me sentais mieux ici plutôt qu'en France. Alors qu'en vrai, bah, tu pourrais sortir aussi en France. Je sais pas pourquoi, étant donné qu'ici toutes les personnes ici sont des PNJ. C'est vrai les gars, écoutez, le fait qu'ils parlent ni français et que ce sont tous des PNJ, bah les gars, je me sens jugé par personne. C'est vrai les gars, c'est horrible, mais c'est vrai. Et du coup, je me sens apaisé ici. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Bref, je vais finir ma petite balade là. Et après on va rentrer. On a un call ce soir, comme je vous ai dit, à 23h. Il est déjà 21h, on va pas tarder non plus. Ok, à là tout à l'heure. Bon les gars, je vous ai pas filmé depuis toute la journée. Mais en gros, vous avez vu un extrait avec un appel avec Karam qui était ce matin. Et là, j'ai fait du montage vidéo toute l'après-midi pour pouvoir poster un vlog ce soir. J'espère que je vais réussir à le monter. Je serai très 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 content de le poster ce soir, pardon. Donc voilà, on va essayer de le poster ce soir. Ce sera fait et
Là, on va à la salle, du coup, encore une fois. Maintenant, je vais à la salle everyday. Je m'en bats les couilles, frère. Everyday, je vais à la salle. À chaque fois, je travaille d'autres parties du corps, je m'en fous. Je fais un peu de poulie articulaire, un peu de tout, on se fait plaisir. Je sens qu'il faut que je bouge, je sens que j'ai de l'énergie à donner. J'ai de l'énergie à donner, les gars. Il faut que je me donne. Et on a beaucoup de choses à se dire. Je pense qu'on va se prendre un moment de 10 minutes là pour parler. Mais on a beaucoup de choses à se dire. Et les gars, ça me casse. Non, je peux pas dire que ça me casse les couilles, c'est pas vrai. J'ai plein de bouche à oreille qui arrivent. Là, j'ai une deuxième personne, une femme encore, qui veut un site. Et j'ai vraiment un bal de bouche à oreille qui se fait. Et c'est vraiment... C'est bien, mais c'est pas maintenant que je le voulais. Mais c'est bien sinon. Bon les gars, je n'ai pas réussi à finir le montage vidéo ce soir. Donc je me suis dit, perdu pour perdu. Je vais aller me coucher ce soir à 23h. 23h30, au moins demain je me réveille tôt de baiser. Attention, c'est ce que je vais dire. Normalement je dois me réveiller tôt demain. On fait le montage et si on est des craquitons, on fait aussi le short demain. Putain, on a vraiment des sites à finir, c'est pas bien ce que je fais. Je n'ai jamais eu autant de clients alors que j'ai arrêté la prospection. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Putain, faut vraiment qu'on lock in les gars. Faut vraiment qu'on lock in. Mais bon, on va essayer de se donner à fond demain. Puis let's go. Bon les gars, on est dans la salle de coworking. Il y a plein de touristes qui sont arrivés dans mon Airbnb. Je suis dégoûté. Je vous le dis, je suis dégoûté. Ils parlent tous français, anglais. Regardez le bordel qu'ils ont mis. Ils font n'importe quoi avec table et les chaises. Ils ont laissé ça ouvert avec la lumière. Ils ont éteint le wifi. J'avais envie de péter un câble. Ça, c'est vraiment un motif, les gars. Je peux vraiment me vénérer pour ça parce que moi, je suis tout seul dans le temps normal ici. Je range tout et je descends dans ma chambre. Mais toi, mes frérots, quand on est à plusieurs, mais je vais te baiser en fait. Je vais te baiser. En fait, je vais te... Vous avez compris. Là, les gars, je suis en train d'exporter le vlog YouTube. 1h29. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, et là, du coup, les gars, je suis en train de travailler sur un nouvel hébergeur. En temps normal, j'héberge tout sur Cloudflare et je me tâte à passer sur Vercel. Voilà, c'est juste mon petit point. Donc là, je suis à fond avec GPT pour qu'il m'aide un petit peu. Je compare les documentations des deux. J'ai des avis de d'autres potes, etc. Voilà, je vous tiens au courant. Si je passe à Vercel plutôt que Cloudflare, je vous expliquerai pourquoi. Mais je vous avoue que pour l'instant, ça me paraît... ça me paraît bien, quoi. Ça me paraît mieux, surtout pour du Next.js. Next.js, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Je vais réfléchir à ça, les gars, et je vous tiens au courant. Bon, les gars, on est lundi. On se retrouve pour une belle journée, là, où je sens que la semaine va être productive, clivante et adéquate. Et voilà. Bref. Malheureusement, il y a une voiture qui arrive pile quand je commence à vlog. Du coup, je vais claquer des doigts et vous reprendre en grand angle. Si personne ne casse trop les couilles, même si putain, ils sont quand même chelous les gens ici. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a quand même ce que... Non, il va pas repasser à côté de moi. Ah, ça veut dire qu'il est passé à côté de moi juste pour voir ma tête. Oh, le fou du bus. Oh, le fou du bus. C'est pas méchant contre eux, mais bon, c'est vrai que comparé à la France où nous on va... Bon alors, attendez, doucement. En France, c'est vrai que on voit quelqu'un de différent, ça va nous intriguer un petit peu. Mais jusqu'à là, genre le fixer des yeux comme ça en Asie ils le font vraiment, bon, en particulier quand vous êtes noir. Bon, alors là, les gars, je vous le dis, vous êtes dans une petite ville campagnarde, et sincèrement, si vous voulez, moi je vous le dis les gars, si vous voulez avoir des expériences avec des femmes, je vous le dis, je l'assume les gars, je pense qu'il faut aller dans un endroit peu touristique. Alors en fait, ok, je vais vous dire un truc. J'ai établi une échelle, les gars, en Asie, comment faire pour avoir le plus de relations avec des femmes possible. Mais pas forcément sexuelles, mais des relations tout autres, hein, des relations amicales, des relations amoureuses, des relations sexuelles également. J'ai tout étudié. Écoutez les gars, plus l'endroit est touristique, plus le critère des femmes est élevé. Ok, puisque vous êtes plus... En fait, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Parce qu'en fait, il y aura beaucoup de... Par exemple, si elles aiment bien les étrangers français, il y aura beaucoup d'étrangers français dans un endroit touristique. Du coup, ils auront beaucoup de choix. Et en plus, dans un endroit touristique, il y a aussi beaucoup de prostitution. Donc voilà, le rôle s'inverse un peu. Alors que, si vous êtes dans la campagne où il n'y a aucun touriste, là, vous arrivez, vous êtes un goth. Alors, là, vous allez me dire, mais tu sais, c'est ce que c'est vrai. Je vous parle d'expérience que j'ai vécue. Sauf qu'il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que je suis noir en fait. Je suis quand même un peu foncé.
Ce qui veut dire que moi, les gens prennent des photos avec moi en fait, les gars, au Vietnam. Les gens prennent des photos avec moi. Sauf que je sais pas si c'est parce que trop cool un touriste et tout, waouh, ou si parce que je suis un putain de singe, les gars. Il y a ce petit côté, soit je fais un spectacle, soit je suis un singe en cage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment marrant, mais bon. Bien sûr, je suis encore puceau. No joke, no joke. Ça fait 1 an que je suis en Asie. Tout le monde sur Insta et YouTube me dit arrête un peu de mytho, tu vas baiser des ladyboys, etc. Ils sont fous, mais vous êtes fous. Putain, je suis en train de parler tout seul. Les gars, vous êtes complètement frappadingues, ceux qui disent ça. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et j'en connais d'autres qui sont pas puceaux. Hein. Et je sais que tu te reconnaîtras de celui que je parle, qui est dans le Discord régulièrement là, sale bâtard. Ok, les gars. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'attends que la voiture passe. Ok. Là, je me suis réveillé, direction la salle, direct. Pourquoi? Enfin, normal, j'y vais le soir parce que je suis plus fort aussi le soir. Bon. Là, ce qui s'est passé, c'est que malgré que j'ai arrêté l'acquisition client, les gars, c'est jamais vu. J'ai des appels tous les jours. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc. En conclusion, là, j'ai 12 appels aujourd'hui. Et bah, du coup, je vais à la salle maintenant, je fais 2 appels. En plus, c'est des appels qui sont déjà closés, les gars. Je vous le dis, c'est des appels qui sont déjà closés. C'est ça qui est horrible, en fait. C'est ça qui est horrible, c'est que ça va closer, en fait. Je vais devoir bosser encore plus. Donc, ça, c'est fait. La vidéo YouTube, les gars. Je vous avais dit que j'allais sortir un vlog. Hop, je le pop ici, là, comme ça. Il est popé, le vlog. Et une fois que donc ça, c'est déjà popé, c'est sur YouTube. Elle a un peu flop, mais je suis content parce que voilà, je recommence à poster, ça me fait du bien. Après, on va essayer de poster un short aujourd'hui. Les gars, reprendre la création de contenu, ça va vraiment être quelque chose qui est très très dur. Il va falloir vraiment s'organiser. J'espère vraiment que je vais pouvoir le faire correctement. Je vous tiens au courant. Donc voilà les gars, je vais essayer du coup de poster un short aujourd'hui qui va en gros compresser, comme dirait François Civil. C'est pas compact, c'est ramasser. C'est un format ramassé de mon vlog. Pour ceux qui ont la ref. Bref, voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Je vous ai parlé pour rien en fait, je suis désolé. Je vais à la salle, on a les appels, après on travaille, ok? Peace out. Les gars, là je viens d'avoir le premier appel avec ma cliente. J'ai sorti le setup, etc. Donc elle a l'air motivée, je pense que ça va partir, c'est pas sûr à 100%, mais je pense que ça va partir sur une vente. Je dirais 67% de chance, 65% de chance ça part sur une vente, je pense. Donc là, je vais lui montrer un petit peu, envoyer de la social proof. Et puis après, ça va partir, les gars, tout simplement. Ça va partir fort. Donc, let's go. Let's fucking go, guys. Là, on a un deuxième appel. Et après, normalement, il fallait vraiment qu'on fasse une vidéo aujourd'hui. Je pense qu'on la fera demain, les gars, malheureusement. Voilà. Ça me saoule, mais je pense qu'on la fera demain. Et ce soir, on va sortir pour aller retirer du cash pour le propriétaire. On va encore marcher, ça va nous faire du bien, je pense. Voilà les gars, voilà. Et faut vraiment qu'on travaille encore plus. Là, je suis un peu dépassé par les appels et les sites que je suis en train de faire, malheureusement. Encore. Voilà. Je fais le deuxième appel, je vous dirai comment ça s'est passé. Après, il faut qu'on finisse le script de la vidéo pour que demain, on ait tous les plans à tourner, etc. On n'ait plus rien à faire, ok? Bon les gars, je viens d'avoir le deuxième appel avec ma future cliente. Ça s'est très très bien passé, extrêmement gentil, extrêmement agréable, très drôle. Il avait mon âge en fait, donc ça passe beaucoup mieux. Et du coup là, actuellement, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 sites à commencer et à terminer pour la semaine pro. Hein. Pour la semaine, putain mais pourquoi j'ai dit une semaine? Je suis trop con. Pour la semaine pro. Et 2 sites à changer complètement de framework. De passer de React. Bon bref, on s'en bat les couilles, c'est pas... Enfin, je veux dire, je pense pas que ce soit très intéressant pour vous parce que vous n'êtes pas développeur. Moi je le suis quasi parce que je me suis beaucoup formé. Mais je ne suis pas non plus développeur non plus. Mais en gros voilà, donc là je me tâte ce soir, en vrai j'ai eu 2 appels aujourd'hui, c'est plutôt positif, donc je me tâte à sortir, là, aller marcher au marché,
ou alors manger un truc et aller marcher au marché après. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Et après, en revenant, travailler sur le script de la vidéo. Donc je vous ai dit, j'ai sorti le vlog ici que je vous affiche là. Et il faut que je poste le short demain. Donc il faut faire le script ce soir et voir les plans qu'on va mettre. Ça va être intéressant. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo short. Hein. Mon Dieu. Voilà les gars. Et là c'est bien parce que j'ai vraiment de l'argent. Je pensais pas que j'allais avoir autant d'argent qui va rentrer, mais là je vais avoir beaucoup d'argent qui va rentrer. Je vais pouvoir acheter plein de formations. Je suis trop content. Ça fait tellement longtemps les gars. Genre là je suis presque en train. Je suis à ça les gars de pouvoir acheter 2 autres formations qui vont trop me plaire. Où je vais pouvoir vraiment prendre du plaisir là-dessus. Donc je suis vraiment à ça. Il se pourrait qu'il y ait du Jordan Peterson là-dedans. Voilà, il se pourrait. Voilà, donc c'est plutôt cool les gars. Putain, faut vraiment qu'on travaille là-dessus les gars. J'ai pas mal de choses à penser. Et on a ce travail d'introspection à faire. Bref, je sais pas quand je le fais. En fait, le truc c'est que peut-être que je prends toute la journée de demain pour le faire. Parce que demain j'ai pas d'appel. Putain, si j'ai un appel avec Jordan. En fait, il y a une personne dans mon entourage qui arrive par je ne sais comment à apaiser la douleur en touchant un corps ou à distance. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que les vlogs que vous regardez ne sont pas forcément conçus pour ça. Même si j'ai déjà parlé un petit peu de la télékinésie, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais bon, j'ai pas envie de trop rentrer là-dedans parce que je pense pas que c'est ce que vous appréciez, mais j'en parlerai un moment. C'est pas le moment en tout cas, mais j'en parlerai un moment. Et du coup, cette personne-là m'avait beaucoup aidé parce que j'avais très très mal au dos et m'avait fait une séance à distance, etc. gratuitement parce qu'il était venu me voir sur les réseaux. Donc voilà, c'était une très bonne personne. Parce qu'en fait, j'ai des douleurs de dos depuis que je suis petit. Je pense que c'est dû en partie au cancer que j'ai eu. Parce que j'ai eu un cancer du rein quand j'étais petit, etc. Donc je pense que c'est en partie dû à ça. Je suis pas sûr à 100%, mais en gros c'est depuis petit que j'ai ça. Et bref, voilà, il m'a fait une séance gratuitement. J'ai médité un peu pour lui, en gros, en échange. Et voilà. Donc là, c'est un peu le moment de lui rendre l'appareil, mais il a besoin d'une landing page pour son business. Donc je vais lui faire une landing page gratuite. Voilà, avec de l'emailing dedans, quoi, intégré. Enfin, c'est juste une fonction, hein, les gars. C'est juste un worker, en fait, où vous prenez les clés API de votre scène de... Putain. Je vous expliquerai peut-être si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je parle plus de développement, etc. En tout cas, sur ma chaîne YouTube Pro, je vais essayer de faire plus de vidéos. Ça, on en discutera après, à la période d'introspection. Mais le but, c'était de faire beaucoup plus de contenu sur tous mes comptes. Ok, les gars. On se retrouve tout à l'heure. Je pense que je vais aller marcher, ça me fera du bien pour sécher un petit peu. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure, ok. Bon les gars, nouvelle journée, là on vient de se réveiller. Objectif du jour, poster le short. Ça fait déjà... J'ai posté mon vlog avant-hier et j'ai toujours pas posté le short. Donc objectif d'aujourd'hui, ça va être poster le short. Donc le tourner, le monter, ça prend du temps en vrai, on dirait pas mais ça prend du temps. Et le poster. Si j'y arrive, je ferai un craquito. Et on a pas mal de sites à finir comme je vous l'ai dit hier. Ça me saoule parce que je vous ai dit qu'on commencerait par faire une phase d'introspection au moins d'une journée 48 heures et j'ai même pas eu le temps de la faire. Mais je vais essayer de la faire, ok. Donc là on va aller marcher pour finir d'écrire le script. On va y marcher 1h30 je pense. Et après on tourne et c'est fini, on n'en parle plus, j'en peux plus. Les gars, après un mois sans avoir posté de short sur Insta. Regardez les gars, regardez. C'est sous upload, sous gros upload les frérots, sous gros upload. Putain, ça faisait longtemps. Cette sensation, je suis devenu presque, et en fait c'est un putain de cercle vicieux les réseaux. C'est pour ça que je vous conseille vraiment que si vous avez commencé, bon déjà le fait le plus dur c'est de commencer à poster clairement. Mais les gars, faut savoir que c'est vraiment le plus dur. Là, le fait de ne pas avoir posté pendant un mois, je suis fébrile à l'idée de poster. J'ai plus l'habitude, ça veut dire que j'ai peur du jugement. J'ai peur, est-ce que ma vidéo a marché? Est-ce qu'il n'y aura pas des commentaires négatifs? Est-ce qu'elle va faire beaucoup de vues? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'elle va flop, etc. Alors qu'en réalité, en fait, on s'en branle. À un moment, il faut juste être assez mature là-dessus. Et voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Je suis en train de le poster du coup sur YouTube Short aussi. Et voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'abandonnez pas de poster, là j'essaie justement de récupérer
ma constance dans les posts. Et ça va chier les gars, ça va chier. Là j'ai fait un post qui me ressemblait, je suis fier de l'avoir fait. Et voilà, si vous me suivez sur Insta, vous allez le voir. Sinon, YouTube Short, je l'ai mis aussi, hein. Mais bon, voilà. Putain, 26 minutes d'importation. Pourquoi ça prend autant de temps, frère? C'est quoi cette connexion pourrave? Ah mais non, c'est parce que je suis sûr. Quelqu'un a encore éteint le wifi. J'ai envie de péter un câble. Quelqu'un a encore... Bref, je vais manger un petit tartare de bœuf là, tout de suite. Parce que il est... Si je vous dis l'heure, vous allez péter un câble. Il est 1h du matin, je suis désolé. Je suis désolé, il fallait que je poste la vidéo, je suis content. Là, il est 1h, du coup, je l'ai posté à 20h en France, je crois que c'est ça. Ah non, c'est 19h. Je suis un énorme fou. Ah bah ça va, je suis grave en avance en fait. Les gars, désolé, je viens de me réveiller, j'ai été marcher et là j'ai un call avec 205 clients. Donc c'était ceux qui étaient justement en voyage, qui vont venir. Donc c'est ceux que je fais des ads pour eux, du coup là je vais essayer de les upsell aujourd'hui, de leur vendre une presta à 1005. Ok les gars, donc je vous tiens au courant à la fin de l'appel, c'est parti. Bon les gars, j'ai refacturé ces clients là pour malheureusement une petite presta vraiment qui va être faite en une semaine là. Vraiment, je les ai refacturés pour seulement, attention, 400 balles. Donc c'est vraiment très peu, c'est plutôt peu les gars. Mais bon, c'est comme ça, c'est toujours ça qui rentre. De toute façon, comme je vous ai dit, là, j'ai pas vraiment envie de... Enfin, je voulais pas vraiment travailler, mais les gars, je comprends pas. Je n'ai jamais eu autant de clients, en plus, qui me payent pas très cher. Alors que je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, on se pose. Vous vous souvenez, mon truc d'introspection, là, j'aimerais bien me poser pour le faire. Et j'ai pas le temps de le faire. Donc là, ce serait bien que j'avance sur des sites aujourd'hui et que demain, je puisse faire ce travail-là. Je vous tiens au courant, les gars. Là, est-ce que je mange d'abord? Il est quelle heure? Peut-être qu'il faut que je mange. Je n'ai pas encore mangé ce matin. Après on avance un peu sur les sites, après on va à la salle. Et ce soir on finit encore les sites. Je pense que je vais faire ça toute la journée. Et puis let's go les gars. Peace out. Bon les gars, on se retrouve le lendemain. Hier on a eu pas mal de calls avec des clients. Ce qui veut dire qu'on a de nouveaux projets à faire. Putain. Après je veux les upsell, vous inquiétez pas. Après c'est des petits projets, mais après je les upsell sur du marketing. Là où je suis le meilleur. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire les gars? Bordel de merde, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ma tête? Je sais pas si vous voyez parce que je vous ai mis en grand angle. J'ai tellement de boutons, alors que, et à chaque fois ça se passe à un moment précis, c'est quand je fais plus attention à ce que je mange et que je perds un peu de poids à chaque fois. Et c'est pour ça que je vous avais expliqué mon hypothèse. Mon hypothèse était que bah, écoutez, je vous la réexpliquerai plus en détail plus tard, mais qui est en gros, qui est en accord avec ce que dit Ajonus, et c'est vrai qu'on stocke les toxines dans la graisse, et qu'à chaque fois que je perds du poids, j'ai en gros des boutons qui ressortent, et que, étant donné que j'ai ce body fat depuis extrêmement longtemps, je pense qu'il faut que je devienne très sec, pour après reprendre de la graisse plus correctement, et être distribué mieux hormonalement. Bon alors j'avoue comme ça c'est un peu brouillon, mais en vrai ça fait vraiment sens. Si vous connaissez un tout petit peu en biologie, ça fait vraiment sens. Bref, en tout cas là j'ai plein de boutons jaunes, ça me casse les burnes les gars. Et là on est en train de marcher tranquillement. Après on a beaucoup de travail à faire, des workers, des choses etc. Peut-être que je vous expliquerai les projets que je fais tous en entier. En fait ça me prend tellement de temps que j'ai l'impression de même pas pouvoir vous montrer parce que même moi j'arrive même pas à suivre. Mais il y a de l'argent qui va rentrer. Là, je sais pas, moi aussi j'ai fait combien? J'ai fait... Non, j'ai vraiment pas fait beaucoup. Je suis vraiment une énorme merde. J'ai fait combien ce mois-ci? J'ai fait 600 balles. Attendez, je vous reprends quand j'aurai fait plus d'argent, les gars. Bon. Il se pourrait bien que je n'ai pas vlogué depuis une semaine. Et là, vous allez me dire, métisse, pourquoi? Parce que je suis en train de devenir complètement cinglé. Voilà le pourquoi du comment. Ou le comment du pourquoi, comme vous voulez. Je vous ai dit en début de vlog, allez métisse, de vlog. On va reprendre le contenu, on va reprendre une période d'introspection pour se poser, pour réfléchir à ce qu'on va faire nos steps, on va faire du sport, on va faire attention à la diète. Écoutez les gars, c'est simple, je suis en train de perdre la boule, est-ce que c'est bon pour vous? Ok les gars, pourquoi?
Parce que je n'ai jamais eu autant de clients de toute ma vie. Parce que d'accord pour vous, je n'ai jamais eu autant de clients de toute ma vie, je travaille toute la journée. Bref. Comme je vous ai dit, c'est passé quelque chose. Donc mes clients en ads sont revenus pour du Google Ads. Les personnes sur qui j'ai fait des sites web m'ont fait beaucoup de bouche à oreille, du coup j'ai beaucoup de sites à faire. Je ne me plains pas. C'est une opportunité aujourd'hui qui s'offre à moi. Ce sont des sites que je fais pour très peu cher, bien évidemment. Du coup, je travaille beaucoup pour pas grand-chose. Bref. Je vais vous le dire, les gars. J'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir... Écoutez les gars, je ne prospecte plus, c'est fini. C'est fini, je ne fais plus de prospection. Si vous saviez le nombre de sites web que j'ai à faire toutes les semaines, vous devienдрez fou. J'en fais 4 à la fois. Les gars, je suis sur 4 sites à la fois. C'est n'importe quoi. J'en push un sur GitHub, le temps que l'autre puisse avoir les modifications, clac. Je suis en train de coder, j'en push l'autre, le tuk tuk tuk. Les gars, je fais les allers-retours, c'est n'importe quoi. Bref. En plus, je vous ai pas dit, mais il y a eu un problème Cloudflare. Donc Cloudflare, c'est l'hébergeur, on va dire. Je vais pas passer par quel chemin, je vais vous dire que c'est le numéro 1. C'est pas le numéro 1, mais en gros, les serveurs de Cloudflare ont lâché. En réalité, c'est pas vraiment les serveurs, c'est plutôt le Edge. Mais bon, on s'en fout, on va dire les serveurs. ChatGPT ne marchait plus, les gars. Vous vous rendez compte à quel point c'était grave, ChatGPT ne marchait plus. Et tous les sites de mes clients ont lâché. Alors que genre, il était tout frais. Imaginez, il y a un mec à qui j'ai fait un site, 10 heures après, le site ne marchait plus. J'avais le seum, parce qu'en fait, j'étais hébergé sur Cloudflare. Avec les images également, et les automatisations et tout. Bref. C'est tout ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Les gars, j'ai l'impression que cette période-là que j'ai en ce moment va me permettre de ne plus jamais avoir de problème d'argent. C'est-à-dire que pendant très longtemps, dans mon business, ça fait plusieurs années, on peut dire, que je ne sais pas si je vais pouvoir manger ni vivre le mois prochain. D'accord ? Pour la première fois depuis très longtemps, je ne pense plus à mon portefeuille. Je pense uniquement au temps que je gaspille pour mes clients. Est-ce que c'est vraiment du gaspillage ? Non. C'est de l'investissement pour ma boîte et pour mes clients. Je m'investis en eux. Vous savez que je fais beaucoup de prestats de services, que je refuse de vendre des formations parce que j'estime que de 1, c'est pas personnalisé. Et voilà, bref. J'ai mes raisons, d'accord ? Pour la première fois, j'ai l'impression que quelque chose de gros se prépare pour moi. À force d'essayer, de réitérer, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui s'offre à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que ça filme mon corps, je vais regarder. Ouais. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui s'offre à moi. Et si j'arrête comme j'avais prévu de le faire et je passe une semaine sans rien faire, ça s'arrête en fait. Ça s'arrête les gars, ça s'arrête. Donc là j'ai recontacté quelques personnes qui étaient intéressées pour devenir mon associé assistant, parce qu'en gros j'ai besoin de quelqu'un qui soit investi autant que moi dans mon business, mais qui ne veut pas être présent médiatiquement. C'est-à-dire qu'il accepte de dédier son travail à uniquement, c'est hyper égocentrique, à uniquement mettre en avant moi. Voilà, c'est-à-dire à m'aider à faire mon marketing pour mon agence. Et comme mon agence, c'est moi, je vous vends rien à vous, mais bref, mon agence s'appelle par mon prénom. Bref, voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Donc là, je vais très vite avoir besoin d'un assistant. Au début, je pensais que je devais attendre d'avoir 5 000 € par mois pour déléguer. Et de plus en plus, là, je me dis que non, il va falloir ça. Il va falloir même avant parce que j'ai beaucoup trop de travail. Et là, ça va me donner de la social proof. Ça veut dire que là, très bientôt, j'aurai une vingtaine d'avis vidéo sur mon site avec une vingtaine d'avis Google. On dirait pas comme ça, mais en vrai, c'est insane de malade d'avoir ça. En fait, c'est la social proof que j'ai toujours voulu. J'aurais plus de proof que Mathis Chloé. Mais c'est réel, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Genre, si vous voulez, j'ai fait beaucoup moins de CA que Mathis Chloé, mais j'aurais beaucoup plus de proof que lui, en fait. Même si mon business n'a rien à voir, bien évidemment. Ça n'a rien à voir.
mais j'aurai des avis clients de personnes qui sont satisfaits en fait. C'est ça que je voulais dire. Et c'est une opportunité qui s'offre à moi et c'est pour ça que je fais moins de contenu, etc. Mais je sais que je peux pas abandonner le contenu, mais ça me saoule parce qu'il faut que j'arrive à penser à tout. Et en fait, je suis en train de devenir complètement fou, les gars. Je switch entre mon Ads Manager, mon Facebook Ads, mon GitHub, Vercel, Cloudflare. Je switch tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Je suis là et je peux plus penser à autre chose, en fait. Et j'ai l'impression de devenir complètement cinglé, en fait. Je sors plus, je vais plus faire de sport, je suis fou, je deviens fou, en fait. Et je m'en plains pas, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que je m'en plains pas, mais c'est juste pour vous... Et c'est même pas une justification, c'est juste pour vous expliquer pourquoi, du coup, je fais moins de contenu, pourquoi je vlog moins, et ce n'est pas mon souhait. Je veux vraiment faire plus de contenu, et je ne le fais pas. Bref. Voilà ce que je voulais vous dire, les gars. J'abandonne pas, là, je fais pas mal de sites en ce moment, et ça va saigner. Les gars, ça va saigner. J'ai l'impression d'avoir une base de clients illimitée, en fait. Je suis juste limité par mon temps, c'est tout. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de ne plus avoir besoin d'argent, en fait. Enfin, genre, j'ai pas trop d'argent, ça n'a rien à voir. C'est juste que comme je travaille toute la journée, vous savez que je suis pas dépensier. Enfin, vous savez que je dépense rien pour moi. Donc en fait, je travaille juste toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de l'argent, en fait? Genre, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai pas besoin de plus. En fait, je suis à l'équilibre parfait, là. Je suis bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire que mon esprit, d'un côté, est un peu plus reposé parce qu'il n'a pas à penser à l'argent. Mais par contre, mon esprit est toujours occupé par le temps que je passe à délivrer mes clients. Donc, c'est un peu particulier. Et j'aimerais bien faire cette période d'introspection, justement, pour souffler, sans écran, sans rien, qu'avec vous. Donc voilà, les gars. Je voulais vous parler de ça. Et là, je vais aller me chécou. Voilà, les gars. J'ai pas mal de taf à faire, mais bref. Je vous reprends tout à l'heure, plus tard, les gars. C'est toujours un plaisir de vous parler. Ça me fait beaucoup de bien de vous parler. Et on va reprendre le contenu en brr. En brr. En brr. Bref, les gars, peace out. À plus. 3 jours plus tard. J'espère que vous allez bien, les frérots. Moi, je suis en train de perdre la boule. Bref. On est 3 jours plus tard, les gars. Non, en fait, je crois quand même qu'on est 4-5 jours plus tard. On a actuellement un jeudi, cette vidéo-là, qui sera un peu bizarre. Pas beaucoup de plans, qui s'est arrêté très vite, en fait, dans la vidéo. Sortira, je pense, samedi ou dimanche, accompagné d'un live juste après, bien évidemment, sur Discord. Bref. Je crois que vous me voyez qu'à moitié, en fait. Peut-être qu'il faut que je mette en grand angle. Je vais mettre le grand angle. Et hop. Voilà. Là, vous me voyez parfaitement bien maintenant. Bon, les gars. Je vais arrêter de travailler là, enfin. Je pourrais arrêter un peu de travailler. Puisque là, je suis arrivé un petit peu au bout des sites que j'avais à faire et j'en ai bavé. J'essaie d'arrêter de dire des gros mots. Bref. J'en ai bavé. Sacré bleu. J'en ai bavé, les gars, et là, du coup, quand je pensais que c'était fini, là, tout à l'heure, il y a une autre personne du parrainage qui me dit « Ah, salut, je viens de la part de Lucie, tu peux me faire un site web aussi ?» Je sais pas, vous voyez pas le même de Ryan Gosling qui fait comme ça? Bref. Ça fait à peu près 2 semaines, là, que je fais plus de sport, que je sors plus de chez moi, que je suis ultra sédentaire, que, bon, je mange, ça va, je mange ce qu'il y a, je mange des œufs et de la viande, tranquille, mais voilà, je suis pas du tout aligné avec moi-même, on va dire. Et je suis en train de perdre la boule. Je vais vous expliquer un petit peu là où j'en suis au niveau client et au niveau travail de ce qu'il me reste à faire. Bref, le CA du mois a été quand même catastrophique, j'ai dû faire 1005, catastrophique, pareil. Bref, catastrophique oui, mais on voit le positif, on arrive à vivre, les gars quand même, les gars quand même. Les gars, ça fait je sais pas combien de temps je fais des vidéos YouTube, on arrive quand même à vivre, c'est un miracle, franchement c'est un miracle, je vous le dis. Si un jour je l'eus cru que je pourrais vivre
en ayant une agence de marketing digital qui vend pas des formations cheloues, etc. Et franchement, je suis quand même assez content. Mais ça reste un chiffre d'affaires misérable, excusez-moi pour ceux qui voient toujours le beau côté des choses, ça reste un chiffre d'affaires pourri. 1500, c'est quand même mieux. En plus, j'ai fait ça sur ma société française, du coup c'est vraiment du CA. C'est vraiment du CA. Par chance, je ne paye pas d'impôts, parce que je vous expliquerai ça dans une autre vidéo et bref. Ok, j'en suis où pour l'instant? Au niveau recurring, j'ai à peu près... au niveau recurring, j'ai à peu près 200 euros là. J'ai que 200 euros en ce moment de recurring par mois. Avec tous les trucs qui sont automatiques. Donc j'ai 200 euros de recurring automatique, des frais d'hébergement, des frais de trucs. Donc ça paye mon loyer tous les mois. Puisque ici le loyer c'est 200 euros par mois. Okay. Ça fait plaisir. Voilà, donc j'ai 200 euros de recurring par mois. À côté, je fais des sites web, vous le savez. À côté, j'ai des gestions en ads encore. Des clients, ça fait longtemps que j'en ai parlé pas mal de fois sur Google Ads, etc. Donc là, j'ai 3 campagnes qui tournent pour eux. Je refais à chaque fois les LP, je refais les campagnes, je refais des mots-clés, SEMrush, etc. Je ferai une vidéo sur le sujet, bien évidemment. Je suis en train de réfléchir. Avec Quentin, mon pote, on s'occupe d'une grosse boîte française à Paris sur du cold email, mais je cadre pas, mince. Sur du cold email, mais mon pote Quentin a un problème sur le scrapping des emails, du coup on a stoppé ça. Normalement ça m'a rapporté pas mal d'argent, ça m'a rapporté 500 euros par mois en automatique. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'était? Et malheureusement je me suis fait tose puisque mon frérot Quentin a du mal avec le scrapping, du coup on a mis en pause l'abonnement pendant une ou 2 semaines. Donc, pour l'instant, je sais pas si ça va reprendre, ouais, honnêtement, c'est lui qui voit ça avec la boîte. Normalement ça devrait me rapporter pas mal d'argent. Et en gros, voilà où on en est, les gars. Là, à côté, il me reste 3 sites à terminer. Donc, j'ai déjà envoyé une bonne preview. Du coup, j'ai quand même fait le plus gros. Après, c'est que à terminer. Et un autre site de quelqu'un qui m'a dit « Oui, salut, je fais la part de Lucie !» qui vient de venir me contacter pour un autre site. Donc voilà, j'en ai 3 à finir et 1 à commencer. Ça va, en vrai de vrai, on ne dirait pas comme ça, mais c'est pas... En fait, les finir, c'est vraiment faire des petites modifications, mais ça va, en vrai, une journée tranquille. Voilà pour ça. Voilà les gars. Donc le chiffre d'affaires du mois était misérable, mais étant donné que je travaille toute la journée et que je reste au même endroit, je fais plus rien. En gros, je me coûte... Ouais, faut que je me coûte... Allez, on va prendre large quand même, je pense que je me coûte à peu près 600 euros par mois. Ici au Vietnam. Donc en vrai ça va, franchement les gars ça va, 600 euros par mois, c'est pas très cher. Plus les frais de la boîte bien évidemment. Parce que vous savez qu'on a des logiciels à payer. En fait en ce moment c'est plutôt des serveurs que je paye. Beaucoup de serveurs, de noms de domaine, beaucoup de choses comme ça à payer et de moins en moins de logiciels que je paye. Avant je payais des trucs genre iClose, je payais des trucs genre Google, etc. Aujourd'hui je paye quasiment tout sur serveur moi-même puisque je code, je développe tous mes trucs moi-même. Donc en fait aujourd'hui j'ai quasiment plus d'abonnements à payer que du Google. Si j'ai quand même beaucoup de Google, de la console cloud pour avoir accès aux API, des Gmail, etc. Beaucoup de workers aussi. Mais bon voilà, en gros c'est quand même moins de frais qu'avant pour tous les SaaS parce qu'en fait je fais tous les SaaS moi-même. D'ailleurs ça va être un de mes goals, bref, je vous raconterai ça plus tard. Ouais les gars, voilà un petit peu où j'en suis, donc on va pouvoir enfin, semaine prochaine, voilà, passer à une semaine un peu plus tranquille. Là on va finir les travaux qui nous restent à faire cette semaine, et semaine prochaine on pourra commencer une nouvelle vidéo qui s'appellera, j'ai nommé une semaine d'introspection. On va pouvoir vraiment se poser des bonnes questions, de savoir exactement ce qu'on fait avec tel argent, puisque là on a aussi des dépenses. Et c'est pour ça que je vais vous raconter 2 petits trucs les gars, 2 petits projets là qui me trottent en tête que je suis en train de faire actuellement. C'est pas très intéressant mais je le dis quand même. Donc là par exemple, je vous dis un petit truc de développeur, je payais LCFight. LCFight c'est un widget, c'est une application qui vous permet de créer des widgets très facilement avec Google, feed Instagram, feed LinkedIn, feed
trucs comme ça, plein de films, plein d'intégrations. C'est top. Et en fait, j'ai commencé à un peu l'utiliser un peu trop. Ça veut dire qu'au début, je me suis dit, ah trop cool, la version gratuite, clac, je le mets sur un site d'un client. Après, ah ouais, mince, je peux en faire qu'un. Vas-y, c'est pas grave, j'achète un abonnement. Et puis en fait, j'ai pris l'abonnement, j'ai fait plein de trucs, de widgets pour tout le monde. Et là, l'abonnement me dit, ah ben non, mais vous pouvez mettre que 3 widgets par site, par catégorie. Ça veut dire que Elsify me permet de mettre que 3 widgets Google. Alors que je paye genre 17 € par mois. Là, vous me dites, c'est pas hyper cher. Oui, mais ça fait que 3 widgets Google. Genre, je veux pas faire ça pour tous mes clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai 10 clients, ça veut dire que je paye combien en fait? Je paye 100 € par mois de widgets. Attends, on est où là? C'est de la folie. C'est pas moi de payer, c'est aux clients de payer. Et du coup, la question s'est vite posée. C'était, est-ce que je leur demande de créer leur compte Elsify à chaque fois et ensuite qu'ils me donnent accès à leur compte ou qu'ils fassent leur widget, etc. et qu'ils me le donnent? C'est bien en effet, mais c'est pas ultra pro. On va pas se mytho, les gars, c'est pas ultra pro. Ou alors je le fais moi-même, ce que j'ai fait. Ce qui est très chiant, puisqu'en fait l'API Place API de Google n'a le droit de renvoyer que 5 commentaires, la version qui est publique. Ça veut dire que si j'ai envie d'afficher les avis Google, ça va afficher que les 5 derniers commentaires. Bon, ça fait yesh un peu. Mytho, ça fait yesh. Donc ça veut dire que j'ai dû faire quelque chose avec une base de données. Bref, c'était insupportable. Ça m'a pris 3 heures à faire aujourd'hui, c'était insupportable. Du coup, moi je fais tout sur Worker, on n'en parle plus. Voilà. Je voulais juste vous expliquer ça. C'était un petit projet que j'ai réussi, un petit problématique que j'ai réussi à résoudre. Donc j'ai fait un Worker. C'était très très chiant pour le rendre responsive. En fait, j'ai fait un système où, en gros, j'ai un widget. Vous savez, le widget Calendly. C'est à peu près le même style de code. Je prends le code, ok, et en fait, j'appelle un URL. Cette URL-là, c'est un worker. Ce worker-là, il va venir appeler un fichier en JavaScript, ok. Ce fichier JavaScript, il va indiquer 2 choses à mon front-end, à mon site web. Il va indiquer comment disposer les avis widgets, parce qu'en fait, de base, les avis Google, c'est que du JSON, ok, donc c'est que du texte, il n'y a pas de mise en front. Donc, ce code Java va indiquer avec de l'HTML et du CSS exactement comment structurer sur le site le widget, ok. Et surtout, il va indiquer quelle URL appeler, ok, donc quelle fonction aller chercher pour avoir ses avis Google. Bon, ok. Du coup, ça va appeler un worker qui, lui, va aller chercher dans la base de données, donc plus 5 avis Google. Bref, c'est un peu compliqué, mais je me comprends, ok. Et ça m'a bien fait chier. Donc je suis content. Donc si quelqu'un a une problématique sur le sujet, n'hésitez pas à me poser des questions dans le Discord. Je serais ravi de vous partager mon README, parce que j'ai écrit un README en entier pour savoir comment faire. Bref, voilà les frérots. Ça peut servir. Et j'ai une autre problématique aussi. Et ça, je l'ai pas dit. Je l'ai dit à personne. Il se pourrait bien que ma société en France, j'ai déménagé. Vous vous souvenez quand j'ai déménagé en France? J'ai déménagé et je n'ai pas changé l'adresse de ma société. Parce qu'à ce moment-là, j'étais fauché et il fallait payer 500 € pour changer l'adresse et je ne l'ai pas fait. D'accord? Je ne l'ai pas fait. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 1 an. Ça fait exactement 1 an, jour pour jour, là, que je suis en Asie. Bon. Il serait peut-être temps de faire le transfert parce qu'en fait, je ne reçois plus le courrier. Donc là, ça fait 1 an que je ne reçois plus le courrier de impôts.gouv, etc. Et moi, c'est pas une micro-entreprise que j'ai, c'est une putain de société réglementée, etc. C'est pas un truc de ouf, les gars. Mais bon, il faut faire attention, je peux me faire saisir des trucs, etc. Donc, là, du coup, l'argent que j'ai fait ce mois-ci, il faut absolument que je le dépense, à peu près 400 balles, parce qu'en fait, je dois aussi changer les statuts de ma société pour changer l'adresse. Et je dois changer l'adresse, etc. Donc, je dois payer 450 €. Et je n'ai toujours pas de caméra non plus. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Soit j'achète une Osmo Pocket, comme j'avais, puisqu'on me l'a volé à Bali, je vous rappelle, la caméra. Soit je vais acheter juste un petit micro, ce qui peut servir, parce qu'en vrai j'ai l'iPhone, mais le problème c'est que l'iPhone, il peut me lâcher à tout moment. Parce que c'est mieux de miser sur la caméra qui, elle, me servira tout le temps, ou l'iPhone qui, quand même, s'il lâche, je dis pas que je m'en fous, mais bon, j'ai un deuxième téléphone en Android, oui, ça passe. Mais la caméra, ça serait bien d'avoir une caméra qui puisse me filmer tout le temps. Et c'est vrai que le Osmo Pocket, c'est quand même très très d'art. Donc voilà un peu la problématique, les gars. Sauf que la Osmo Pocket, c'est 700 € quand même. 650. Peut-être au Vietnam, je la trouvais pour 600 €, je pense.
Mais quand même, ça veut dire que là, j'ai 1000 € de dépenses à faire. Et en fait, c'est des dépenses et c'est beaucoup parce qu'en fait, je me rends compte que je gagne vraiment pas tant que ça en fait. Les gars, je gagne pas tant que ça. Je suis pas un vendeur de formation. Je fais pas des 30 000 € par mois, les gars, non. Je fais en 1000, 2000, 3000 des fois. Et même avec ça, lâcher 1000 € comme ça du jour au lendemain pour une caméra et changer le transfert de la société, ah vas-y, flemme quoi. Vas-y, flemmo, tu vois. Donc voilà, je voulais parler de la problématique. Donc je pense que je vais le faire ce soir, le transfert de société. Ça me saoule, mais bon. Et en fait, en même temps, je pense que je vais aussi changer le nom de la société parce que le nom me plaît pas. J'ai envie de l'appeler Wayne Enterprise, la société. Je vais l'appeler la Stark Industries. Attends. Il vous en faut un dernier, Allez, tu vas trouver. J'ai pas la suite, je suis désolé. Il devait y en avoir un dernier avec compagnie, Ouais, je sais pas. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Pour que je vais vous filmer un petit peu de temps en temps, là, jusqu'à la fin de la semaine, de ce qui se passe, les rebondissements de ma vie. Voilà. Très peu intéressant cette partie, n'est-ce pas les amis? Et bien sûr, tous les jours, ça me rogne que je fasse plus de contenu, en fait, ça me ronge de l'intérieur. Et j'aimerais bien que ça change aussi. On a beaucoup de projets, les gars. On a beaucoup de projets à faire. Et je cherche un associé aussi. Voilà, je fais l'annonce. Ça, c'est que pour les goats qui voient le vlog en entier. Personne verra le même numéro, mais on sait jamais. Je cherche un associé, les gars, qui peut venir au Vietnam. Je l'héberge, je le nourris, je m'en fous. Mais j'ai besoin de quelqu'un là parce que j'ai trop de travail. Bon, allez, frérot. On se retrouve tout à l'heure. Kian Sensei out. Si je vous ai pas dit, donc là, je suis en train de faire le transfert de ma société. Tout d'abord, j'ai dû faire un PV, ok? C'est une sorte, c'est comme si j'avais fait une assemblée générale avec toute ma société et que on avait fini avec une conclusion. On va changer l'adresse de la société. Du coup, il faut faire un PV. C'est la conclusion de cette assemblée générale. Okay. Je certifie, moi, l'associé unique, Mathis Cottard, que on a décidé que ça. Donc ça fait le PV. Après, il faut changer les statuts. On télécharge les statuts qui font 10 pages, clac, on change. Après, on va clair l'annonce légale dans le journal. Donc en fait, chaque création, suppression, modification de votre société, vous devez la poster dans le journal, dans un journal légal, donc qui va passer dans le journal vraiment physique, légalement. Okay, donc par exemple, ça peut être le journal de Paris ou le JD, enfin quelque chose comme ça. Je ne connais pas exactement les journaux à Paris. Vous allez poster ça et ça va écrire une petite ligne dans la partie business ou société. Mathis change l'adresse de ça à ça. Okay. Ensuite, quand ça c'est fait, vous devez avoir un justificatif de domicile de votre propriétaire ou de vous si vous êtes locataire direct. Donc du coup, comme j'habite normalement à l'endroit où j'ai changé l'adresse, je vais pouvoir mettre... En gros, il me faut un justificatif de domicile. Quoi. Bref, donc la facture de la box, ça suffit. Et ensuite, il faut aller sur Infogreffe, sur le site de l'INPI. J'ai fait une vidéo sur comment créer une entreprise. Allez la voir, je la mets ici. J'ai un blanc, vous remplissez le dossier. Donc l'annonce légale elle coûte 130 €, la greffe elle vous demande à peu près 100 € aussi. Ça vous fait 230 €, et puis voilà. Bon les frérots, c'est le dernier plan du vlog, le petit récap du vlog. Ça va être assez rapide comme le vlog. Je crois que ce vlog là était beaucoup plus court, ok, beaucoup plus disparate également. Ok les gars, par quoi commencer? On va commencer en faisant une conclusion niveau business. La conclusion niveau business, c'est que j'ai enfin supprimé cette peur de manger le mois prochain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je sais que je vais pouvoir manger quasiment tous les mois et que j'aurai pas de problème d'argent sur ça. Donc, j'ai enfin acquis dans mon business une sécurité alimentaire. D'accord? Je sais que je vais pouvoir vivre et manger. Je suis quasiment sûr de ça à 100%, de par le prix que je paye au Vietnam surtout, et de par le montant que je gagne tous les mois, avec une récurrence particulière. Donc là, de plus en plus, en fait, je commence à avoir du recurring qui fait vraiment plaisir, en plus de mon acquisition client. Donc voilà, on va tout donner les gars. Premier point niveau business, ça fait très longtemps que je la cherche, hein, cette sécurité alimentaire, ça fait très longtemps que je la cherche et enfin je l'ai trouvée.
Donc ça c'est une... On dirait que je suis pas content parce que j'ai beaucoup de choses à faire qui s'entremêlent dans mon cerveau. Ok. Le vlog prochain s'appellera, je pense, une semaine d'introspection. On va vraiment bosser comme des malades. Essayer de trouver un petit peu, juste voir exactement les points à faire. On va essayer de se les classer par ordre d'importance, savoir exactement ce qu'on veut faire, nous, quoi, pourquoi, se former un petit peu aussi. Voilà, savoir où on va mettre notre argent, quel palier, à partir de quel moment ne pas aller dans le vent, à partir de quel palier d'argent on achète ça, ça et ça. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Avoir aussi des sécurités, quel objectif se fixer financièrement, quel objectif se fixer au niveau personnel aussi, etc. On va essayer vraiment de se recentrer un petit peu pendant une bonne semaine. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien, je pense. Au niveau business, encore une fois, j'ai trouvé une personne qui est très proche de moi, qui j'ai confiance. Bon, après, j'avais aussi confiance en un mec qui m'a volé beaucoup d'argent, donc bon, doucement la confiance. Mais lui, j'ai vraiment confiance, donc c'est avec quelqu'un qui va travailler avec moi sur le travail de mes clients, tout simplement. Donc comme vous le savez, j'ai une agence 360 aujourd'hui qui fait surtout des sites web aujourd'hui, c'est vrai, mais comme aujourd'hui je dev en fait, donc je fais des SaaS, je fais beaucoup d'automatisation aussi, tout sur mes serveurs, en plus je maîtrise aussi les serveurs maintenant. Donc j'essaie de devenir le plus indépendant possible de tous les SaaS et de tout centraliser pour mon agence pour proposer des solutions tout en un à mes clients. Voilà sur quoi je travaille en ce moment. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le transfert de l'établissement de ma société, de ma SASU. J'ai dû payer un petit peu cher, j'ai payé quand même 350 € je crois. Sa mère. J'ai aussi trouvé un magasin au Vietnam où j'ai pu racheter une caméra. Donc je vais racheter une caméra, j'ai retiré l'argent, il faut que je paye en cash, c'est un peu compliqué. C'est à Hanoï, moi ici je suis à Ninh Binh, c'est un peu plus loin. Et du coup je vais pouvoir m'acheter une nouvelle caméra. Enfin, je vous l'avais dit, on m'avait volé à Bali il y a 2 mois, 3 mois, 3 mois. Et enfin je vais en racheter une, ça va faire beaucoup de bien pour la création de contenu, YouTube et Insta. Je vais aussi essayer de récupérer Instagram en me lançant un nouveau défi sur Instagram. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà les gars. C'est ça que je voulais vous parler, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, on va dire. Voilà, j'ai pas mal de rendez-vous clients la semaine prochaine. Là, je vous dirais que là, j'ai 3 sites à finir, 3 autres à commencer. Ça va me faire rentrer un petit peu d'argent, ça fait plaisir. Pour la semaine prochaine. Hein. Voilà. Moi les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et bref les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et il y aura vlog ce soir si vous regardez le vlog. Enfin, il y aura live ce soir si vous regardez le vlog. Les gars, il y a des enfants ici, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que dans mon Airbnb, il y a des enfants vietnamiens, je sais pas de qui ils sont. Et c'est même pas les enfants des propriétaires. Et même les enfants des propriétaires ne sont même pas avec eux. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là en fait. C'est vraiment des inconnus qui se sont introduits dans la propriété. Pour moi, c'est ça. Bref. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur business et tout. C'est un peu bizarre de parler alors qu'il y a vraiment 4 enfants qui me regardent là et derrière. Mais bon, bref. Ils comprennent pas ce que je dis de toute façon. Bref, ce que je voulais vous dire, donc on va zoner. Excusez-moi de ne pas être assez présent en ce moment, mais il faut rester focus les gars, restez focus, n'abandonnez pas. Moi, c'est que en ce moment que je sens une réelle amélioration dans le business. Donc voilà. Force à vous les gars. Peace out.